La SOFMA présente le Congrès national de médecine morphologique et anti-âge. Un événement de référence avec plus de 20 années d'expérience. À cette occasion, vous rencontrerez les plus grands spécialistes de renommée internationale, conférences inspirantes, formation, innovation technologique, les dernières nouveautés en médecine esthétique et échanger avec les meilleurs spécialistes du domaine. Merci beaucoup pour votre invitation et aujourd'hui je vais vous parler des nouvelles technologies pour restaurer les tissus. On appelle ça l'homéostasie. En fait, des médecines, voilà. Donc l'homéostasie, c'est en fait maintenu par nos systèmes d'auto-guérison pour avoir un équilibre dans tout le tissu et garder nos tissus sains et beaux. Et ça demande une hiérarchie entre les tissus et des boucles de biofeedback entre ces tissus-là hiérarchiques. Les boucles de biofeedback fonctionnent par des courants électriques et par des électrolytes, on va le démontrer tout à l'heure. Et on va voir qu'un visage jeune et beau, c'est défini par une belle peau et les muscles du visage. La belle peau, c'est l'entourage, et puis les muscles même nous donnent le volume, le tonus et la relaxation après chaque contraction. Voici quelques images avant-après, et vous allez voir un peu comment les obtenir sans injection, sans couper, sans faire peur et des douleurs pour le patient. Voilà. On a finalement dans toute situation de feedback des générateurs centraux et des organes en fait périphériques, et ils se donnent des commandes et des feedbacks pour garder tout en équilibre ce qu'on appelle l'homéostase, et ça se fait par des systèmes d'auto-guérison. Alors, on en a trois qui sont connectés avec le corps entier. Tout le reste, c'est les organes périphériques qui sont connectés qu'aux organes centraux, mais pas à d'autres organes. On a le cerveau avec tout le système nerveux, le cœur avec tout le système vasculaire, et les intestins avec le système lymphatique. Ensemble, ça fait 100 000 km de boucles qui fait en fait 2,5 fois le tour de la Terre. Ces boucles-là, ils traversent le corps et ils sont générés par l'électricité. En fait, c'est des câbles électriques et l'électricité est propulsée par des électrolytes qui transmettent un peu le courant. Maintenant, on voit que les trois organes centraux, ils sont des générateurs d'électricité. Le cerveau, on arrive à le mesurer, le cœur, on arrive à le mesurer. Peut-être un truc que vous ne savez pas trop bien, c'est que les intestins, on peut également mesurer des courants électriques qui sont générés par les cellules de Kagel. Maintenant, ces câbles, elles sont électriques. Je ne vais pas le répéter, on est en faculté de médecine. On connaît tous l'action potentielle et comment l'électricité se propage. On sait également que les globules rouges, quand elles atteignent les capillaires, ça ne se passe plus par le système hydrodynamique du cœur. Parce qu'on arrive au précapillaire à une pression de 0. Et on a des globules rouges qui font 8 à 9 microns qui doivent rentrer dans des capillaires qui n'ont que 4 microns. Alors, on connaît l'expression se plie en 4, mais ce n'est pas pour ça que ça va se propulser. Alors, il y a un très bon TED Talk du professeur Stephanie Seleb du MIT, de la célèbre université américaine. Et en fait, quand les globules rouges rentrent dans les capillaires, ils sont chargés. Ils sont chargés d'un courant négatif et ils tournent au positif. Et en fait, ils traversent les capillaires par un courant magnétique et électrique, comme un peu les trains magnétiques et électriques, et ça va à une vitesse qui est très rapide, qui est pratiquement sans friction, et c'est ça finalement le secret de notre circulation sanguine. Donc, pas d'échange entre la globule rouge et le tissu sans des courants d'électricité. Et on va voir ici un peu comment ça se passe. J'espère que j'avais fait. Là, vous voyez un peu la situation en temps normal et une fois que ça a été stimulé par des courants d'électromodulation. Donc, vous voyez que ça change tout quand on parle de circulation. Il faut comprendre que c'est électrique.
Maintenant, le système lymphatique, notre troisième réseau, fonctionne également par l'électromodulation et il est accompagné de nerfs qui font actionner toute cette histoire-là. Tout ce que je vous raconte ici est substantié par des articles de très haut niveau, des articles scientifiques, PubMed, etc., que vous pourrez consulter sur mon site. En fait, donc, on a trois organes centraux, on a tous les organes périphériques, on a des boucles va-et-vient entre eux et ça baigne dans une soupe d'électrons. On va voir que ça a de l'importance parce qu'en vieillissant et en mangeant relativement mal, on voit que tous ces boucles deviennent dysfonctionnelles. On a la neuropathie, on a la vasculopathie, on a la lymphopathie, et ça affecte les organes périphériques, et c'est ça la cause du vieillissement. C'est pas que les organes vieillissent, et c'est pas que les organes centraux vieillissent, ni les organes périphériques. Et pourtant, on est en train de traiter constamment à tous les congrès, et moi-même depuis 40 ans, que les organes périphériques sans comprendre que c'est les boucles qui sont à la base du vieillissement. On voit aussi qu'à partir de 40-50 ans, quand toutes ces boucles-là sont dysfonctionnelles, toutes les maladies de, on dirait, lifestyle commencent à se monter en flèche. En fait, ce qu'on a fait jusqu'à présent, sur 7 ans de temps, on a traité plus de 10 000 patients sur 3 continents et on a vu que la technologie du closed loop electromodulation, en fait, en stimulant toutes ces boucles de biofeedback qui sont électriques à la base, nous fait revivre les tissus périphériques. Mais il y a deux aspects supplémentaires. On connaît les plaquettes, on adore les prendre, et puis il faut les activer. Et pour les activer, il faut un traumatisme, parce qu'il faut créer la thrombine. Eh bien, apparemment, l'électromodulation va libérer les facteurs de croissance dans les plaquettes uniquement avec l'électromodulation, donc sans traumatisme, et ça avec le sang qui circule déjà in situ dans le tissu. C'est-à-dire on aura 100 fois plus de plaquettes qui vont dégranuler in situ sans traumatisme par rapport au PRP qu'on injecte. Tout ça est substantié par les articles scientifiques, il n'y a pas de problème, vous les aurez tous utilisés. Maintenant, cinquième élément, c'est que notre peau fonctionne en connexion, c'est-à-dire il demande une connexion entre les cellules par des canaux d'ions, et ces canaux d'ions fonctionnent à l'électricité, en plus que les fibroblastes et la peau sont connectés avec le système central nerveux et vasculaire et lymphatique, et donc une belle peau signifie une connexion locale. Ça se passe par tous les canaux, il y a des articles scientifiques là-dessus à gogo, et on sait que activer tout ça nous donne une très belle peau. Donc on a les 3 boucles activées, on a le PRP naturel à régénérer, et on a les connexions intercellulaires. Ça veut dire quoi? On a toute la puissance pour régénérer et nous donner la beauté de l'intérieur. Il suffit finalement de le puiser et on est maintenant dans une nouvelle ère, la révolution naturelle comme on aime bien l'appeler, c'est-à-dire la révolution de l'auto-guérison assistée. Alors il y a pas mal d'applications, aujourd'hui on parlera que du visage et de peau, et on va se demander pourquoi Hollywood a abandonné les injectables. Eh bien, qu'est-ce qui fait finalement un beau visage? C'est la forme du visage. On le sait tous. Même si la peau est tirée, même si elle est impeccable, et même si celle du bébé peut être ridée et tachée, la forme du visage du bébé nous indique qu'il est jeune. Maintenant, cette forme du visage, elle dépend de quoi? Alors moi, j'ai eu la grande chance que ma fille s'est mariée avec le fils d'un femme, le radiologue, qui avait un scanner chez lui dans la clinique, et on est allé examiner ce qui se passe. Et quand on examine ce qui se passe, on voit que le muscle disparaît. Il m'appelle et me dit, là, je ne sais pas tes poches précieuses où tu vas les chercher, mais les muscles disparaissent. Et puisque les muscles ne tirent plus sur l'os, il y a l'os qui disparaît. Et nous voilà avec une situation qu'on doit redresser en injectant de l'acide hyaluronique. On va voir un peu ce que ça donne. Les muscles, je les appelle les cendrillons de la beauté, puisqu'ils nous donnent le volume, le lifting et la relaxation après chaque contraction comme un bébé. Parce qu'un bébé qui se contracte, eh ben, 1 minute plus tard, ça se relaxe complètement. Et on voit que les filaires, les acides hyaluroniques restent, tandis que les muscles disparaissent. Et ça nous donne en fait une discrépance entre les deux. Et lentement, on va avoir plus d'acide hyaluronique que bien, et on va avoir un gonflement que les Américains appellent déjà maintenant de pillow face. Et en 2021, on voit Tom Cruise comme ça, il ne rentre plus dans son casque de Maverick,
et là, hop, ça fait retirer. À ses risques et périls, parce qu'il y a 20% de possibilités de maladies auto-immunes. Madonna n'a pas voulu prendre ce risque-là, elle est restée avec les acides hyaluroniques. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec les muscles? Comment on les active? C'est pas en travaillant sur le muscle même, ça ne nous intéresse pas, parce qu'une fois qu'on a sorti la machine, il n'y a plus personne qui va stimuler notre muscle. Non, on les connecte de retour au cerveau, qui lui va stimuler d'une façon organique les muscles, 24 heures sur 24, toute l'année. Et c'est ça finalement la vraie régénération musculaire. Pas un stimulant musculaire, mais un régénérateur nerveux. Et là, on voit un peu tous les muscles et qu'est-ce qu'ils font. Et quand on travaille sur les muscles du visage du haut et on travaille sur l'élévateur des paupières, on voit finalement que la paupière se relève sans chirurgie. Moi qui ai fait au-delà de 1000 blépharoplasties, j'étais fortement gêné quand je l'ai découvert. Et on l'a fait par hasard parce qu'on voulait remonter un botox qui a mal tourné sur l'élévateur de la paupière, et c'est alors qu'on s'est rendu compte que c'est l'élévateur de la paupière qui nous enlève l'excédent de peau, et pas la chirurgie. Du coup, je me suis posé des graves questions. On voit le regard s'ouvrir parce qu'on travaille sur les muscles frontales et on travaille sur l'élévateur de la paupière, et on arrive à ouvrir le regard. Donc, j'ai essayé de le faire avec le botox, mais quand on n'a pas l'élévateur qui est activé ni le frontal, on n'a pas de résultat. Le mid-face également, on travaille sur les muscles profonds et superficiels en les connectant avec le cerveau et on obtient ceci. Vous voyez, c'est impossible de le faire ni en chirurgie ni en injectable. Vous ne pouvez pas descendre les sursis et garder le regard ouvert. Vous voyez, ça c'est uniquement parce que le frontal a obtenu un tonus, parce que l'élévateur de la paupière est actif, parce qu'on voit que tous les zygomatiques montent et ça nous montre les pommettes, que les lèvres prennent du volume musculaire et que les marionnettes là, qui sont très très compliquées, ils se relaxent parce que le rhizormus se relaxe également. On voit ici les plis nasogéniens qu'on injecte tous et on adore les injecter, mais quand on relaxe le zygomatique, ils se détendent. On peut essayer de le faire avec le botox, mais là vous aurez des visages qui ne pourront pas très bien parler. Donc on est mieux de les relaxer en améliorant la connexion avec le cerveau. Alors vous allez me dire comment c'est possible de relaxer un muscle en le connectant? Parce que le nerf il a besoin de 120 mètres par seconde pour bien travailler et bien communiquer avec le muscle. Quand cette vitesse diminue parce que les nerfs sont endommagés, eh bien on a une contraction qui reste. Elle ne se décontracte pas. Et chez l'enfant, ce n'est pas le cas. Ça se décontracte complètement. Les lèvres, on active le muscle, on arrange le vermillon. Pourquoi est-ce qu'on arrange le vermillon? Parce qu'on arrange la microcirculation. Et la microcirculation capillaire ne s'arrange que en électrique. Elle ne peut pas se faire différemment. On a une meilleure définition, on a le filtre qui monte, et on a un volume de lèvres qui est tellement prisé par les jeunes filles qui ont de la classe aujourd'hui et qui ne veulent pas des injectables. On ouvre le cou, on parle de platisme, mais le platisme c'est le début de l'histoire. En fait, c'est tous les muscles submentaux à l'intérieur, au-delà de l'hyoïde, qui font l'affaire. Et c'est cela qu'on doit attraper. Et finalement, on doit les connecter de retour au cerveau. Et à l'intérieur de la bouche. On travaille avec la sonde à l'intérieur de la bouche. Et on voit que finalement, le drainage lymphatique électrique avec l'électromodulation, ensemble avec l'activité musculaire, nous donne des résultats qu'on n'obtient pas avec les techniques qu'on a actuellement. Avant, je faisais énormément de liposuction, puis je faisais l'endolyse avec les infrarouges, les lasers infrarouges, 1470, etc. Ceci, ça dépasse tout. La même chose pour les résultats ici du bas du visage. Maintenant, est-ce que l'électricité sur le corps est nouveau? Non. Il y a un prix Nobel là-dessus, de 1963. Il y a un livre, il y a des universités très réputées, comme le MIT, Stanford, Louvain, qui parlent déjà de l'électrome. Alors, comment ça se fait que toutes ces connaissances ne nous ont pas atteints? Parce qu'apparemment, ce qui se passe en recherche fondamentale, physiologie, biologie, etc., ne traverse pas la porte du clinicien. Et c'est pour ça que je suis là. Toutes ces connaissances est déjà là, c'est déjà publié, mais ça n'a pas atteint vous, les cliniciens qui traitez le patient. Alors, j'ai rien changé, j'ai juste amélioré avec des ingénieurs, et on a transformé toute cette électromodulation à quelque chose qui est actuellement, je dirais, spectaculaire, parce qu'il tient compte de toutes les fréquences et des ondes biologiques. Alors, on parle maintenant aussi
modulation sélective. Pourquoi? Parce que le courant, il ne passe pas d'une façon égale partout. Comme le laser qui est absorbé par des différents ondes différemment sur les chromophores, on a également un passage de courant qui est sélectif. Et il est sélectif sur, par exemple, les cicatrices d'acné. Regardez, c'est une peau basanée, c'est une indienne, on ne peut pas la traiter. Seulement avec une électromodulation sélective. Et on ne peut même pas la traiter comme ça, parce que si on fait des dermabrasions, des lasers, etc., rien n'est sélectif. Mais parce que la résistance dans les cicatrices, la résistance électrique est différente, on obtient des résultats qu'on n'arrive pas à obtenir si on utilise des techniques mécaniques. Là, vous avez également des photos, les pores dilatés, une séance, et également par l'électromodulation sélective. Alors, quand on travaille sur une zone et on connecte tout, forcément tout rentre dans l'homéostase, tout rentre dans l'auto-guérison. C'est-à-dire les verrues, les kératoses, le xanthelasme, la peau, le muscle, etc., se transforment vers la norme instantanément ensemble. Là, l'épatoire, la relaxation après chaque contraction, le mélasme qui est très compliqué, et là on traite l'inflammation et le côté vasculaire, parce que le mélasme est vasculaire, il n'est pas pigmentaire. Là également les poches malaires, très compliquées, les lèvres, etc. Ici, l'élastose, parce que l'élastose, c'est les fibroblastes qui se connectent de retour avec le système nerveux et vasculaire, et on arrive à retransformer le derme sans abrasion. Le visage complet. Alors, pour vous dire, pour moi, le futur de la médecine, c'est gérer l'auto-guérison, une bonne gestion de l'auto-guérison. C'est de l'auto-guérison modulable. Et le futur de la beauté, c'est la gestion des connexions pour avoir des muscles du visage qui font réellement le visage, la forme du visage est musculaire et évidemment une belle peau. Alors, un cerveau, plusieurs mains, puisque la technique est non invasive, elle est délégable à mes assistantes. Et moi je l'appelle le CLEM, c'est-à-dire Closed Loop Electromodulation, ça nous donne de nouvelles indications, des indications difficiles, et ça nous donne des résultats naturels. Et on sait que 4% sont prêts de venir chez nous en injectable, mais il y a 60% qui attendent dehors et qui se disent mais quand il y aura quelque chose qui est non invasif et naturel. Et voilà, ça vous ouvre en fait à 12 fois plus de patients que vous avez maintenant. Il y a un livre là-dessus, entièrement scientifique, qui est downloadable sur le site. Voilà, et je vous remercie beaucoup. L'homme de c'est un discours